Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui après une petite absence due à la rentrée des classes. Mais j'ai quand même lu un livre ces derniers temps et ce livre il est assez connu on va dire puisqu'il s'agit des âmes vagabondes de Stephenie Meyer. Alors Stephenie Meyer c'est tout simplement l'auteur de la saga Twilight, donc de Fascination, etc. etc. Je ne suis personnellement pas une grande fan de Twilight puisque pour ainsi dire je n'ai lu que Fascination et j'ai pas spécialement eu envie de lire la suite. Les âmes vagabondes c'est un livre qui est sorti en 2008, donc il y a pas mal de temps déjà, mais il est revenu un peu à la mode il y a pas longtemps, notamment parce qu'il y a un film qui est sorti, donc qui a été tiré du livre. Donc ce film, vous avez peut-être vu l'affiche puisque c'est celle-ci en fait. Donc c'est un film qui est sorti en avril 2013, alors c'est tout récent. Personnellement je n'ai pas vu le film, mais j'en ai entendu pas beaucoup de bien, donc je vais le voir bientôt je pense et je vous dirai peut-être ce que j'en ai pensé. En tout cas donc j'ai lu le livre. Donc le livre comme je vous le disais il est sorti en 2008. C'est un livre de science-fiction et de romance. C'est-à-dire que pour vous résumer un peu l'histoire, ça se passe sur notre Terre, donc sur notre Terre à nous, dans un futur incertain, c'est-à-dire on ne sait pas trop quelle année nous sommes, mais en tout cas la planète Terre a été envahie par des aliens entre guillemets qui portent un nom. Ces aliens ce sont des âmes. Et donc elles ont envahi la planète Terre, elles occupent les corps des humains. Et donc nous on va prendre le point de vue d'une de ces âmes qui donc a investi le corps humain d'une jeune fille. Et le problème c'est que cette âme elle ne va pas arriver à contrôler le corps et surtout l'esprit de la jeune fille qu'elle occupe, puisque cette jeune fille va toujours être présente dans son corps. Voilà un petit peu pour le résumé des âmes vagabondes de Stephenie Meyer. Alors ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement vous exposer dans un premier temps les qualités que j'ai trouvées à ce roman, c'est-à-dire vraiment les points forts de ce roman, et ensuite je vous dirai quelques défauts quand même que j'ai notés, et enfin je vous donnerai mon avis global. Voilà, donc un plan en deux parties et une conclusion. Voilà. Donc tout d'abord les points positifs. Alors pour moi les âmes vagabondes ça a été, je vous le dis tout de suite, une très bonne surprise. Parce que, donc comme je vous l'ai dit, j'avais lu Fascination de Stephenie Meyer et je m'attendais à quelque chose toujours dans cette sauce. Et finalement, eh ben, j'ai trouvé ce roman un peu plus mature que la saga Twilight. Et pour ça, ça a été vraiment une très grosse surprise. Alors, ne serait-ce par exemple qu'au niveau de l'écriture, j'ai trouvé que Stephenie Meyer s'était un petit peu améliorée, on va dire. Enfin, améliorée, c'est peut-être méchant pour elle. J'ai trouvé qu'il y avait un effort d'écriture qui a été fait par rapport à la saga Twilight. L'idée de départ du livre, donc l'idée générale, c'est-à-dire les âmes qui envahissent les humains, etc., je l'ai trouvée plutôt bien faite et plutôt originale et plaisante, puisque Stephenie Meyer, en fait, a pris le parti que ces âmes qui vont envahir la Terre sont meilleures moralement que les humains. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude d'envisager les aliens comme mauvais, comme méchants, comme hostiles aux humains, et comme moralement soit peu développés, soit méchants, soit cruels, etc. Et là pas du tout, parce qu'en fait les âmes vont être bien meilleures que les humains et vont venir sur Terre pour justement réparer les dégâts, toutes les mauvaises choses qu'ont fait les humains entre eux, donc les guerres, etc. etc. Et j'ai trouvé que c'était un parti plutôt intéressant. Ensuite, ce que j'ai plutôt apprécié également, c'est que le contexte de cette science-fiction soit relativement bien détaillé et qu'on en sache plutôt pas mal sur le monde, donc sur notre monde finalement, sur comment on en est arrivé là, sur comment vivent ces âmes entre elles, comment elles s'organisent, comment elles nous ont envahis, quelles sont leurs mentalités, etc. On en sait beaucoup et j'ai trouvé que c'était un plus. Parce que par exemple il y a des livres, donc là je pense directement à La Sélection donc, de Kiera Cass, que je vous disais que je n'avais pas aimé parce que justement on ne savait pas du tout comment on était arrivé là et comment s'organisait la société, c'était très superficiel. Tandis que là j'ai trouvé qu'elle faisait un effort pour bien nous expliquer et du coup ça nous frustre pas parce qu'on n'a pas l'impression d'être arrivé là en tombant du ciel.
Donc ça c'est bien. Mais du coup, je vous avertis quand même que ça peut également être un défaut pour certaines personnes, puisque du coup certains passages sont assez longs et c'est un livre qui est plutôt gros, qui fait plus de 600 pages. Donc c'est vraiment pas un livre qu'on lit rapidement, hein, il faut une bonne semaine je pense. Et du coup il y a des passages assez longs, il y a des passages de récits, etc. Mais moi ça ne m'a pas dérangé outre mesure, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, notamment le début du livre, puisqu'il y a un effort d'explication qui est fait et que peut-être qu'il peut déranger. Voilà. Et enfin, un autre point positif de ce livre, c'est qu'il se suffit à lui-même. C'est-à-dire que dans ce livre, vous avez un début, un milieu, une fin. Et même si ça peut paraître logique, ce n'est pas le cas parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de livres qui sont destinés à être... à avoir des suites en fait. Et du coup quand on lit le premier livre, on arrive à la fin et ça nous pose plein de questions, mais on n'en a aucune qui a été on a répondu à aucune de ces questions. Et du coup c'est comme si le livre n'était pas fini, mais qu'on était obligé d'acheter la suite pour avoir une fin, quoi, pour avoir des réponses. Que là, je dois reconnaître qu'il y a vraiment une fin, que quand on lit le livre, et ben on est satisfait, on a vraiment eu, ce pourquoi on a acheté le livre. Donc je pensais à la base que ce livre n'aurait pas de suite, mais j'ai vu sur Wikipédia que apparemment il y aurait un tome 2 et un tome 3. Donc je suis pas du tout au courant, donc dites-moi si vous savez. En tout cas je pense qu'on peut largement lire que le tome 1, je sais pas ce que ça va donner après, je suis assez curieuse en fait, mais voilà, c'est un gros point positif. Donc maintenant je vais passer au point négatif parce que évidemment il y en a. Donc ce livre n'est évidemment pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas le nouveau Zola ou je ne sais quoi. Non, c'est un livre qui divertit bien mais qui a quand même quelques défauts. Alors le premier défaut c'est l'écriture, parce que alors certes je trouve qu'elle s'est améliorée par rapport à Twilight, ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça reste quand même assez simpliste et pas forcément très recherché. Alors c'est pas forcément un défaut puisque du coup ça se lit très facilement, mais on voit que c'est pas non plus de la grande littérature, qu'il n'y a pas un effort surhumain qui a été fait, mais que bon ça va, c'est pas méchant, c'est pas choquant. Par exemple dans 50 nuances c'était vraiment choquant que l'écriture était mauvaise parce qu'il y avait par exemple énormément de répétitions, il y avait des dialogues qui étaient mais à se tirer une balle vraiment, que là non, là c'est simple, c'est assez concis, il y a parfois des petits efforts qui sont faits pour avoir quelque chose d'un peu voilà, mais ça ne marche pas vraiment. Du coup c'est vrai que du coup c'est un livre qui est pas mal écrit mais qui est pas très bien écrit non plus, c'est l'entre-deux, donc c'est un point c'est pas vraiment un point négatif mais c'est quand même un point à noter, quoi, c'est pas un chef-d'œuvre littéraire. Ensuite je pense qu'il y a également un problème de rythme dans ce livre. Parce que, alors, en fait, on sent que Stephenie Meyer essaye à chaque fin de chapitre de tenir en haleine en faisant une mini révélation, en faisant un mini coup de théâtre à chaque fin de chapitre. Un peu comme dans les Hunger Games, si vous vous souvenez, à la fin de chaque chapitre, il y a vraiment une grosse révélation, du coup on est obligé de lire le chapitre suivant. Là, elle a essayé de faire pareil, sauf que comme ce livre est énorme, et ben ça ne fonctionne pas à chaque fois. Des fois, il y a une petite révélation, mais... c'est pas convaincant du tout. Je vous disais tout à l'heure que ce qui était long c'était les passages un peu de description, mais c'est pas tout, parce que par exemple j'ai trouvé la fin très longue, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de mal à la fin d'y arriver, quoi, c'était vraiment poussif et du coup c'est vrai que des fois on s'ennuie un petit peu et je pense qu'il y a un vrai problème de rythme. Alors est-ce qu'il y avait certains chapitres qui auraient dû ne pas exister, ne pas être écrits, ou d'autres raccourcis, je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des passages beaucoup plus lents et globalement ça reste un livre très lent avec assez peu d'action. Alors ensuite un autre défaut, alors même si je vous ai dit que c'était plus mature que Twilight, ça l'est certes et je le redis, c'est un peu plus mature que ce qu'on a pu voir dans Twilight. Il y a quand même un effort de questionnement vaguement philosophique là-dedans, mais ça reste extrêmement naïf et extrêmement bisounours, je dirais, parce que c'est un peu
parce qu'en fait vous avez une héroïne qui est moralement parfaite, moralement la perfection morale en fait, c'est cette héroïne. Donc ça c'est pas forcément un problème puisqu'en fait c'est dans la nature même des âmes d'être moralement parfait. Donc ça, je pense pas qu'il faut s'attarder là-dessus, sur le fait que oui, elle est parfaite, c'est bizarre et tout. Non, moralement, c'est normal qu'elle soit parfaite puisque c'est une âme. Donc cette critique qu'on fait souvent, que j'ai lue en tout cas sur les âmes vagabondes, je la trouve pas forcément très justifiée. En revanche, il est vrai qu'en plus d'être parfaite moralement, il se trouve qu'elle est super belle, qu'elle est super sportive et tout. Donc bon, ça par contre, ça fait un peu trop quoi, à la limite ils auraient peut-être pu lui faire un physique ingrat, je sais pas. Mais également donc dans cette optique il y a aussi énormément de clichés. Donc comme je vous disais, l'héroïne belle et courageuse, ça ok. Ensuite vous avez le sage qui est un peu le chef d'une tribu, vous avez la brute, l'amoureux transi, enfin voilà, vous avez vraiment tous les panels de clichés qu'on retrouve dans chaque romance, dans beaucoup de dystopies, dans beaucoup de romans jeunesse. Bah là vous avez tout. Donc ça c'est vrai que c'est dommage parce que ça nous fait plein de clichés, mais en même temps c'est ce qui fonctionne, donc hélas. Arrêtez là ma critique des âmes vagabondes de Stephenie Meyer. Donc en résumé, une plutôt bonne surprise, même s'il y a encore pas mal de choses qui font que ce n'est pas du tout un chef-d'œuvre. C'est très loin d'être un coup de cœur, mais écoutez, ça se lit, c'est un bon divertissement. Et je le conseille aux personnes qui aiment les romances, qui aiment Stephenie Meyer, qui aiment les romans jeunesse, etc., puisque là vous aurez un peu de tout. Ceux qui aiment la science-fiction, ça peut également être intéressant, puisque vous avez une idée de base qui, comme je vous le disais, est pas mal. Mais bon, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de fantastique non plus. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.